sujets, ils vont être traités par l'élection présidentielle. Mais je vois pas très bien comment on explique en ce moment aux Françaises et aux Français que la question de l'accès aux soins, ça va attendre 2027. Et donc ça, pour le coup, moi, c'est absolument clé. J'ai la faiblesse de penser, je le dis devant des élus qui ont des opinions politiques très différentes, qu'en plus, si on prend ça à bras-le-corps, c'est quelque chose qui peut complètement enjamber les clivages. Deuxième des choses, on ne part pas de nulle part. Comme beaucoup de choses ont été faites ces dernières années, je le dis parce que parfois chez les politiques, il y a toujours le sentiment, surtout quand ils prennent une fonction, que tout est génial depuis qu'ils sont là et c'était ni fini à faire pour leurs prédécesseurs. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que ce qu'on appelle de manière plus ou moins barbare la fin du numerus clausus, numerus apertus, en clair, ce mouvement de liberté qui a été fait dans les universités de médecine, c'est quelque chose qu'Édouard Philippe avait engagé sous l'autorité du président de la République. Ça va produire ses résultats le moment venu. François Bayrou, il y a encore quelques temps, avec les deux ministres qui sont ici et que je salue, je remercie de m'accompagner ce matin, a lancé un plan sur les déserts médicaux qui va commencer seulement là à se mettre en œuvre. Donc plein de choses ont été faites. Mais on voit bien qu'on a un problème de rythme. On a un problème de rythme et de vitesse entre globalement ce que ressentent nos concitoyennes et nos concitoyens et puis la rapidité d'exécution, la mise en œuvre de tout ça. Troisième commentaire, j'ai voulu venir ici parce que je connais André Carry depuis le président du conseil départemental de Saône-et-Loire depuis 2015. On était élus tous les deux en même temps, on a quitté nos mairies tous les deux en même temps.